Et voilà. En parlant de la conscience de Dieu, de la présence de Dieu, et vous avez tous reçu ce Dieu. Que faut-il faire quand notre vie avec le Seigneur se met en mode automatique? C'est-à-dire lorsque nous ne réfléchissons plus à notre relation personnelle avec lui. Et oui, cela peut arriver très facilement. Car l'être humain possède la capacité d'agir sans forcément avoir pleine conscience de ce qu'il fait à un moment donné. Et en parlant de conscience, j'ai la conscience d'un bruit de fond, comme s'il y avait une abeille. Voilà. Et cette capacité à se mettre en mode automatique, elle est très développée chez les êtres humains. Et tant mieux. Parce que, bon, on va voir. Nous utilisons cette capacité pour réaliser d'autres choses que nous considérons plus importantes. Ainsi, nous pouvons trier certaines choses au détriment d'autres, surtout quand celles-là nous gênent. Donc, nous choisissons les tâches selon notre intérêt personnel. Toi, tâche 1, j'aimerais que ce bruit de fond passe à la tâche 20e. Mais je sais que ça ne dépend pas de la personne de Mika et de la personne qui est là-bas derrière. Peut-être ça peut être même un portable qui s'allume, je ne dis pas que c'est ça, mais il y a quelque chose là qui vient perturber ça. Donc, on a cette capacité de trier les tâches et on dit parfois, parfois c'est inconsciemment. Toi, tâche 1, tu passes à l'arrière-plan. Toi, tâche 2, je m'occupe de toi en premier plan et la vie suit. Par exemple, changer les vitesses de la voiture quand on conduit. On ne réfléchit pas. Nous sommes là en train de conduire et on fait ça automatiquement. Sauf pour ceux qui ont de voitures automatiques. Mais voilà, oui. Là, on réfléchit plus du tout. Mais pour ceux qui ont encore des voitures manuelles, on ne réfléchit pas. On conduit, voilà. Mais ce type de comportement peut produire également dans notre relation avec Dieu. On vient à l'église, on chante, on prie, on fait tout ça, mais sans pour autant être conscient que Dieu est là ou que nous sommes dans la présence de Dieu. Nous savons déjà que nos intérêts ne sont pas les mêmes que ceux de Dieu. Déjà ça. Du coup, puisqu'il y a un conflit d'intérêts entre nous et Dieu, et Paul va même jusqu'au point de dire, je suis un misérable. Voilà, je suis tellement misérable que je vais faire tomber la chaîne. Je suis tellement misérable que le bien que je veux faire, je ne le fais pas, mais le mal que je ne veux pas faire, je le fais. Voilà, il y a un conflit d'intérêt entre notre volonté et celle de Dieu. Et puisqu'il y a ce conflit d'intérêt entre nous et Dieu, nous allumons parfois le mode automatique dans notre relation avec Dieu. Et puis, si cela arrive à partir de ce moment-là, nous ne le sommes plus parce que nous jouons un rôle. Et notre vie avec Dieu devient une coutume et notre relation avec lui peut devenir juste des rites religieux. On fait des actions automatiques. Nous pouvons repérer ce conflit d'intérêt entre Dieu et son peuple, ainsi que le mode automatique religieux dans le livre du prophète Michée. Michée parle aussi de ce mode automatique. Michée a exercé son travail à Israël, le royaume du Nord, pendant le 8e siècle avant Jésus. Il vivait à ce moment-là une période sociale et politique instable. Le roi Osias, quelques décennies avant, avait promu une certaine prospérité économique grâce à ses campagnes militaires et les accords avec les nations voisines. Mais cette politique n'a pas marché que pour une poignée de personnes en Israël, que pour le gouvernement, que pour l'aristocratie ou les hommes d'affaires et que pour le clergé.
ne parle pas du Moyen Âge, je parle bien du 8e siècle avant Jésus. En fait, cela a favorisé la formation d'une nouvelle classe sociale de négociants qui comptaient sous le soutien du roi. Parce que peut-être qu'il donnait plus d'impôts et le gouvernement devait faire en sorte que, devait faciliter le business de tout ce personnel-là. À ce stade-là, ce n'est pas difficile d'imaginer que cela produit l'injustice sociale et la pauvreté pour la plupart du peuple. Heureusement, toutes ces choses sont révolues. Ça n'existe plus de nos jours. Et c'est dingue, hein? Mais pourquoi? Parce que les riches commerçants achetaient des terres qui appartenaient à tout le peuple. Pouvez-vous imaginer le prix et les conditions des ventes? Eh bien voilà. Le problème est que cette négociation contredit la loi de Dieu qui prévoyait le droit sacré à la possession des terres, qui célébrait le don et la bénédiction de Dieu pour le peuple. Le droit à avoir un bout de terrain appartient à tout le monde. Je ne suis pas communiste, c'est la Bible qui le dit. En fait, la terre est la concrétisation de la promesse de Dieu au peuple. S'il y avait une relation, et vous le savez très bien maintenant, le peuple hébreu avait de difficultés, des idées floues comme nous avons aujourd'hui, la foi et tout, mais pour eux, il fallait quelque chose de concret. Qu'est-ce qui concrétisait à cette époque-là la relation du peuple avec Dieu? La terre. Pourquoi? Parce que nous avons toutes nos relations. Où se développent nos relations? Sur la terre, sur un bout de terrain. Du coup, la terre promise symbolisait la relation concrète du peuple avec Dieu. Sans relation avec Dieu, sans terre, d'où l'exil babylonien des siècles après. Pas de relation, pas de terre. C'est tout simplement ça. Mais malgré l'annulation de la loi de Dieu, ou l'abandon de la loi de Dieu dans la vie quotidienne, le peuple continue à mener sa vie religieuse avec les manifestations cultuelles, mais pas vraiment une vie de relation personnelle avec Dieu. Voilà le problème. Un exemple est l'activité de prophètes qui devinaient l'avenir en échange d'argent, ou les prêtres qui n'étaient intéressés qu'aux fric, selon Michée 3:11. Et voilà ce que le prophète Michée dénonce à cette époque-là. Ces chefs jugent pour des cadeaux. Ces prêtres enseignent pour un salaire. Ces prophètes prédisent l'avenir pour de l'argent et ils osent s'appuyer sur l'Éternel en disant « Mais l'Éternel n'est-il pas au milieu de nous ?» L'Éternel n'est-il pas au milieu de nous? Le malheur ne nous atteindra pas. Voilà la conception de l'époque. Le problème ici est la vie religieuse débranchée, déconnectée de la vie quotidienne et complètement séparée du modèle, du standard de Dieu déclaré dans la loi. Les intérêts personnels de richesse et de pouvoir contre l'intérêt de Dieu où chacun doit aimer son prochain. Du coup, quand nous sommes débranchés, déconnectés du modèle de Dieu pour nous, nous sommes débranchés de Dieu lui-même. Il n'y a plus de relation parce qu'elle est brisée. Mais malgré cela, le peuple d'Israël continue à faire ses rites religieux et à vivre sa religiosité, comme ceux de ne rien été. Mais aucun acte religieux ne peut réparer la rupture de la relation avec Dieu. C'est ça le problème. On va prier plus, on va faire plus de sacrifices, on va faire plus de ceci, on va fréquenter plus de cultes pour réparer la relation brisée. Non, c'est pas comme ça que ça marche. Cela veut dire que nos actes externes, déconnectés de notre pureté intérieure et déconnectés de notre vie quotidienne, ne valent absolument rien devant Dieu. Mais comment pouvons-nous éviter de tomber sur cet état d'automatisme? Lisons le texte de Michée 6, du verset 6 au verset 8, où nous allons voir 3 dispositifs pour éteindre l'automatisme de notre relation avec Dieu.
Parfois, on crée d'automatismes, de systèmes automatiques pour mettre en marche quelque chose sans que nous ayons à se soucier. Mais là, Michel va nous montrer pour comment éteindre l'automatisme dans notre vie. Et Michel, à partir du verset 6, il le dit. Avec quoi me présenterai-je devant le Seigneur? Avec quoi m'inclinerai-je devant le Seigneur d'en haut? Me présenterai-je avec des holocaustes, avec de taurillons d'honneur? Le Seigneur agréa-t-il de milliers de béliers, de dizaines de milliers de torrents d'huile? Donnerai-je mon premier-né pour ma transgression? Donnerai-je le fruit de mon ventre pour mon propre péché? Il t'a fait connaître, ô humain, ce qui est bon. Et qu'est-ce que le Seigneur réclame de toi, si ce n'est que tu agisses selon équité, que tu aimes la fidélité et que tu marches modestement ou humblement avec ton Dieu. Dans cette prédication, donc, j'aimerais réfléchir avec vous au mécanisme pour éteindre l'automatisme de notre relation avec Dieu, à savoir supprimer notre propre sens de justice, offrir à Dieu notre propre vie et transformer notre foi en action. Et on commence par supprimer notre propre sens de justice, selon le verset 6. L'être humain en général a besoin de se sentir digne de choses. En dernière instance, cela accorde à l'homme, l'être humain, la fausse impression de puissance. Si j'ai quelque chose, c'est parce que je l'ai mérité. En ce qui concerne la vie religieuse, c'est la même chose. L'être humain se sent digne des faveurs de Dieu, et là je le mets au pluriel exprès, de Dieu, lorsqu'il fait des rites et des sacrifices. De cette façon, les dieux sont obligés de le bénir. Si les dieux sont obligés de bénir la personne qui fait un rite ou un sacrifice, nous pouvons conclure que cette personne a le pouvoir de contrôler des dieux. Si cette personne a le pouvoir de contrôler des dieux, elle est une personne puissante aux yeux des autres. Ainsi, l'oppression et le pouvoir qu'elle exerce sur les autres est justifié. Attention, vous n'êtes pas si proche comme je le suis de Dieu. Je suis le grand prêtre, je suis le pasteur, je suis le machin, je suis je sais pas quoi, donc je suis plus proche de Dieu que vous. Et le Seigneur m'a dit que vous devez faire ça, ça, ça et ça. Du coup, il y a là une emprise religieuse sur la vie des autres. Et ce pouvoir sur les autres est justifié à cause de cette proximité de Dieu. Un autre, c'est une autre façon de partager le pouvoir de Dieu, parce qu'en quelque sorte, nous pensons mériter sa grâce, car on fait des efforts pour l'obtenir. Voilà. Et dans le verset 6 de ce texte, nous voyons une préoccupation juste dans un premier temps. Le texte présente la préoccupation de quelqu'un qui veut adorer le Seigneur, n'est-ce pas? Mais pas forcément. Ah non, pas forcément. On a dit qu'Israël passait par un moment de turbulence politique et sociale. Mais il y avait quand même des gens qui en profitaient pour s'enrichir aux dépens des pauvres. La structure religieuse les aidait à maintenir ce cadre d'injustice. La religion au service de l'injustice. Autre chose importante dans ce cas est que l'apparence extérieure était indispensable. Il faut se montrer. Hein? Il fallait montrer quelque chose parce qu'un cœur pur ne fait pas un bon marketing. Personne ne voit un cœur pur. Donc il faut montrer une apparence. Les gens s'inquiètent plus de l'apparence, de la structure que d'un cœur pur. Plus important, c'est de montrer au moyen des actions mécaniques une certaine religiosité. J'offre beaucoup d'holocaustes, je prie beaucoup, je viens toutes les réunions de l'église. Il faut montrer quelque chose. Hein? De cette façon, Dieu va le regarder et puis il va accorder la bénédiction parce que cette personne le mérite. Elle fait beaucoup d'efforts pour avoir cette bénédiction. Les verbes dans ce texte qui a été traduit par présenter et incliner
montre bien ce développement religieux. L'accent dans ce verset est mis sur le moi. Moi, je. Ses préoccupations sont tournées vers lui-même, la personne qui dit ça. Il doit se débrouiller pour se présenter devant Dieu. Regardons que les moyens du culte sont obtenus par le moi, le je. Une autre chose frappante, c'est que Dieu est toujours en haut. Cela souligne encore davantage la déconnexion entre le peuple et Dieu. Le fait de s'incliner devant Dieu, qui est toujours en haut, il n'est jamais présent au milieu du peuple, indique une apparente dévotion. Mais en fait, pour cette personne dont le texte parle, cette personne qui s'incline devant Dieu, Dieu est toujours loin, parce que lui-même a brisé sa relation avec Dieu. Ce n'est pas Dieu qui a brisé la relation, c'est la personne qui a brisé la relation avec Dieu. Sa vie quotidienne n'a rien à voir avec sa vie religieuse. Michée critique l'action du peuple et il essaye de trouver ses propres moyens de justification. C'est ça en fait. Je fais plus pour justifier mes propres actions. Et Michée reproche l'attitude d'auto-justification devant Dieu. Voyons que tous les moyens présentés dans la critique de Michée, ce sont des moyens valables prescrits dans la loi. Ce sont des moyens valables. Okay? Mais Dieu n'est pas intéressé à la forme de la vie religieuse, car il s'intéresse au cœur, à la disposition sincère de celui qui s'approche de lui. L'être humain ne peut rien donner à Dieu pour obtenir sa faveur. Nos actes religieux déconnectés d'une vie de relation quotidienne avec Dieu ne peuvent rien faire pour nous. Nous ne pouvons pas trouver des moyens d'auto-justification devant Dieu, même si ces moyens semblent être des moyens valables. Je vais prier plus pour obtenir plus la bénédiction de Dieu. Et pourtant, la prière est valable. Je vais chanter plus pour que Dieu voit combien je chante, et comme ça, il va m'accorder telle et telle bénédiction. Et pourtant, chanter, c'est une action valable. Le Nouveau Testament emploie ce même concept dans la lettre aux Hébreux, chapitre 10, verset 22. Et l'auteur, il va dire ça, approchons-nous donc d'un cœur sincère, avec une pleine foi, le cœur purifié d'une mauvaise conscience et le corps lavé d'une pure, une mauvaise conscience. Ce qu'on disait au tout début de ce culte, la conscience que Dieu est là. Ce n'est pas la conscience que Dieu existe au pas, ça ne joue aucun rôle. Le fait de croire que Dieu existe ou pas, ça ne veut rien dire. Mais la conscience que nous avons que Dieu est là, présent au milieu du peuple, là oui. Ainsi, pour le premier dispositif pour étendre l'automatisation de notre vie avec Dieu est de se rendre compte que nos moyens de justification, nos actes religieux, ne peuvent pas produire une relation avec lui. Dieu est le Dieu d'en haut, c'est vrai. Mais il est aussi le Dieu qui vit avec nous. Il est là, présent au milieu de nous. De cette façon, nous n'avons plus une vie religieuse et une vie quotidienne. Ça n'existe pas. Car nous vivons tout le temps avec Dieu et nos actions ne doivent pas être déconnectées de notre relation avec Dieu. Ce texte, dans le verset 7, nous offre notre dispositif pour éteindre notre automatisme dans notre relation avec Dieu. Et l'offrande que Dieu veut en fait, c'est nous-mêmes. Le souci excessif de la forme et la quantité de nos actions nous font oublier qui est Dieu et ce qu'il nous demande vraiment. Michée continue sa critique au verset 7 en montrant que le peuple avait tort de supposer que Dieu voulait des choses que le peuple pourrait l'apporter par ses propres efforts. Le peuple s'inquiétait de la forme externe du culte, les holocaustes, les sacrifices, l'apparence d'être à genoux devant Dieu. Mais il n'y avait aucune
préoccupations de son cœur, de sa disposition intérieure. Ils avaient oublié que Dieu veut un cœur sincère. C'est pourquoi dans le verset 7, le peuple commence à augmenter les offrandes en attendant la faveur de Dieu. Comme s'il disait, bon, peut-être que Dieu n'est pas content de la quantité des offrandes et des holocaustes que nous lui offrons. On va augmenter. Du coup, nous allons augmenter la quantité pour que Dieu accepte notre culte. Et puis, cela va encore plus loin lorsque le peuple suggère de livrer à Dieu des sacrifices humains. Ils n'ont pas honte de faire ça, alors que ça, par contre, c'est interdit dans la loi. En fin de compte, Dieu devrait accepter quelque chose, n'est-ce pas? En tout cas, c'est justement cela que le peuple d'Israël avait déjà fait dans d'autres situations. Donc peut-être que ça pourrait toujours marcher. Bon, si on fait toujours comme ça. Et on commence à gagner de l'argent parce qu'il y avait quand même une certaine prospérité. Donc, c'est peut-être qu'on fait bien des choses. On est prospère. Dieu nous a permis de regagner des terrains. Donc voilà, ça marche bien. On va encore augmenter les offrandes, les holocaustes, les sacrifices et tout, pour que Dieu nous donne encore plus. C'était ça la pensée de l'époque. Le peuple d'Israël voulait faire quelque chose, mais pas avec ce que Dieu lui demandait. Nous pensons souvent que Dieu est intéressé par le volume, par la quantité de nos actions. Si j'ai pris plus, si je suis plus, si je lis plus la Bible, il va certainement accepter ma vie. Le peuple était même prêt à donner la vie de ses enfants qu'à donner sa propre vie. Ça, par contre, c'est malin. J'offre la vie des autres, mais pas la mienne. Ils n'avaient pas compris que Dieu voulait donner la vie à l'homme et non pas la mort. C'est ça la question. Dieu est le Dieu de la vie, non pas de la mort. S'il y a quelque chose qui touche à la mort ou quelques pensées de mort dans nos procédures, il y a quelque chose qui ne va pas. Ils ne connaissaient pas Dieu en fait. En outre, cela démontre que l'engagement du peuple d'Israël envers Dieu était faux. Parce que le peuple, en dernière analyse, voulait faire plaisir à lui-même. Mais regardons nos offrandes, nos sacrifices. Nous avons tant donné, c'est merveilleux. Ce que nous faisons là, c'est bien fait. On a bien tué tous ces animaux. Voyez, tout est bien rangé, tout est bien en ordre, en place. La quantité, c'est magnifique. Donc, ils faisaient plaisir à eux-mêmes que nous sommes fidèles. Mais remarquons que dans ce cas, l'accent est mis sur l'être humain et ses actes de culte, et non pas en Dieu lui-même. De cette façon, l'offrande que Dieu veut, c'est nous-mêmes. Ce n'est pas ce que nous faisons, c'est nous-mêmes. Toute notre vie, et pardon pour le pléonasme, mais toute notre vie entière. Du coup, nous devons nous livrer à Dieu. Ce n'est pas l'autre, ce n'est pas la quantité de nos actions, mais nous sommes l'offrande à Dieu. L'apôtre Paul développe cette même idée dans l'Épître aux Romains chapitre 12, verset 1. Je vous encourage donc, mes frères, au nom de toute la magnanimité de Dieu, à offrir votre corps comme un sacrifice vivant, alors que du temps du prophète Michée, ils voulaient livrer leurs enfants pour être tués, alors que Paul parle là d'un sacrifice vivant. Pourquoi? Parce que Dieu est le Dieu de la vie. Et voilà quel sera pour vous l'occulte conforme à la parole, ou l'occulte raisonnable. Ainsi, le deuxième dispositif pour éteindre l'automatisme de notre relation avec Dieu, c'est de comprendre que l'offrande que Dieu veut, c'est nous-mêmes. Peu importe les moyens, peu importe la quantité de ces moyens, ce que Dieu veut, c'est nous-mêmes. Et quand nous nous offrons à Dieu comme un sacrifice vivant, nous comprenons que tous nos moyens et toute notre vie appartiennent à Dieu. Et le troisième dispositif,
pour éteindre cet automatisme dans notre relation, c'est le verset 8. Il faut transformer la foi abstraite en une action concrète. Ce qui peut permettre l'automatisme dans la vie de l'être humain, c'est la mauvaise compréhension des choses. L'être humain a du mal à comprendre les lois de Dieu et du coup, il a tendance à figer la parole de Dieu. Je dis souvent, il ne faut pas prendre toute la Bible au sens littéral du terme. Sinon, nous sommes obligés à arracher déjà nos mains et nos yeux. Parce que Jésus a dit, si nos mains nous font pécher, si nos yeux nous font pécher, arrache-les. Et pourtant, je vois que vous avez tous vos deux yeux, vos deux mains. On vient de chanter « Je lève mes mains ». On a bien levé les mains. Et pourtant, vous n'avez pas suivi cet ordre, ce commandement de Jésus. Soit vous avez désobéi au commandement de Jésus, soit, je trouve plus raisonnable, vous n'avez pas péché. Voyez, il ne faut pas interpréter la Bible littéralement. Sinon, on va créer une sorte de folie. Hein? Et donc, l'être humain a du mal à comprendre les lois de Dieu. Du coup, il a tendance à figer la parole de Dieu. C'est comme ça et bon. Et tant que la parole de Dieu elle est figée, l'homme n'a plus besoin d'y réfléchir. Il suit à la lettre, hein, comme un cheval. Voilà, et c'est ce que Dieu reproche au peuple d'Israël d'ailleurs, parce qu'il ne réfléchit plus. Qu'est-ce que cette parole veut dire pour moi aujourd'hui dans ce contexte-là? Au lieu de « Ah oui, je vais m'arracher les mains ». Qu'est-ce que Jésus a voulu dire? Hein? Et s'il n'a plus besoin de réfléchir dans la parole, qu'est-ce qui se passe? Il rentre dans le mode automatique de vie par rapport à la parole de Dieu. En effet, le peuple d'Israël avait pris les lois du Pentateuque et il les avait fixées de telle façon à ne plus réfléchir pourquoi il faisait tout ça. Par exemple, les sacrifices. Hein, au lieu de les aider à comprendre les effets du péché dans la relation avec Dieu, ou combien le péché coûtait en termes de vie, hein, le peuple les avait transformés en une coutume religieuse. Au lieu de réfléchir, j'ai dû sacrifier cet animal parce que mon péché entraîne la mort, parce que le résultat du péché, il est quand même dégoûtant, parce qu'il y a trop de sang, ça pue, ça sent mal et tout. Voilà le résultat de mon péché. Parce que c'était pas agréable, hein? L'autel là devant, et voilà, on va tuer un agneau là. Et là, le sang qui coule partout, c'était le culte de l'époque. Et le peuple devrait voir ce sang qui coulait partout. À un moment donné, ça puait, pas possible. Des mouches partout, parce que le sang attire les mouches. Et qu'est-ce que ça devrait faire dans la tête du peuple? Mon péché, il pue. Mon péché, il est dégoûtant. Il est dégoûtant. Mon péché a entraîné la mort d'un animal qui n'avait rien à voir avec ma vie. Oh là là, Seigneur, pardonne-moi. Et qu'est-ce que cela veut dire? La prise de conscience. Mais qu'est-ce que le peuple a fait? Nous, on ne réfléchit plus. Bon, il faut tuer des animaux. Bon, on va tuer des animaux. C'est fait. Bon, voilà. On va profiter du reste du samedi pour... Voilà, on ne réfléchit plus. Et les sacrifices sont devenus un outil social. Hein? Un moment de rencontrer les amis, on va tuer tous ensemble un grand taureau et après, on va le manger. Et justement, pour faire tomber cette mauvaise compréhension et aussi la tentative de contrôler Dieu, plus on tue des animaux, plus Dieu est content et on continue de tuer des animaux et tout. Hein? Le verset 8 présente le renversement de tout ce que l'être humain avait fait jusqu'à ce moment-là. Ce verset commence en disant que c'est le Seigneur
qui montre la bonne façon de vivre. Et l'expression traduite par « il t'a fait connaître aux humains » veut dire exactement « il t'a fait connaître » veut dire quoi dans la langue hébraïque là? Expliquer une chose qui n'était pas bien comprise. Voilà, il t'a fait connaître. Bon, voilà. Peuple d'Israël, le Seigneur vous fait comprendre ce que vous n'avez pas compris. Une autre chose importante, le prophète utilise l'expression là, ô humain, pour évoquer la conscience que l'être humain est mortel. Le mot dans ce cas, c'est le même mot du nom Adam. Il t'a fait connaître, ô Adam, dans le texte en hébreu. Hein? En plus, le prophète met le terme Adam à côté du terme Dieu. Ça ne se voit pas dans la traduction. Hein? Mais il met Adam à côté de Dieu, comme ça. Hein? Lorsqu'on lit ça, on voit Adam à côté de Dieu. Et ça souligne bien la différence entre Adam, limité, incapable, pécheur, littéralement à côté de Dieu, infini, majestueux, gracieux, éternel. L'homme est mortel, mais Dieu est éternel. Ensuite, c'est Dieu lui-même qui demande une action de l'être humain. Ce n'est pas l'être humain qui va fabriquer cette intention ou ce rétablissement de la relation avec Dieu. C'est Dieu qui demande une action de l'être humain. Et cette action va au-delà d'un simple rituel, parce qu'il faut s'engager dans la vie quotidienne et ne pas rester figé seulement dans les rituels religieux. Ces actions qui dépassent les rituels sont décrites comme équité, fidélité, humilité. Ça ne se voit pas dans les rituels religieux. Et le plus important, ce verset nous apporte l'idée d'un cheminement constant et progressif avec Dieu. Autrement dit, la vie avec Dieu, c'est une vie qui dépasse les rituels religieux, c'est une vie de cheminement, de transformation constante avec Dieu. Ainsi, Dieu rappelle à l'être humain qui ne peut pas contrôler au moyen de ces rituels, l'homme ne peut pas contrôler Dieu au moyen de ces rituels, parce que l'être humain est mortel et infiniment plus petit que Dieu. Ça ne rentre même pas dans une sorte de comparaison. L'homme ne peut pas gagner la faveur de Dieu en faisant des rituels, car la relation avec Dieu dépasse ce que nous pouvons faire pour lui. Si nous avons une relation avec lui, c'est grâce en fait à ce qu'il a fait pour nous. Après tout, si notre engagement avec Dieu n'est basé que sur les rituels religieux, nous sommes limités par les murs d'un temple. Et ce que Dieu demande de l'homme est justement de dépasser les murs du temple pour vivre la réalité de cette relation dans notre vie quotidienne avec d'autres personnes qui ne connaissent pas le Seigneur. En tant qu'Église du Seigneur, notre attitude quotidienne doit être d'agir selon la parole de Dieu. C'est précisément la signification du terme équité ou justice selon le verset 8. Une autre action qui dépasse les murs du temple, c'est la grâce ou la miséricorde de Dieu qui a été traduite pour fidélité dans cette version que j'ai utilisée là. De la même façon que Dieu accorde sa grâce et sa miséricorde à son peuple de Dieu devrait faire pareil à son prochain. Au lieu de gagner plus d'argent en faisant de business un peu dans le noir, un peu en cachette et tout ça, il devrait partager les choses. Hein? Mais les rituels, les cultes continuent. Hein? Et voilà l'amour au prochain. Dieu a partagé sa grâce et sa miséricorde. Le peuple de Dieu devrait faire la même chose à son prochain. Et c'est ça la vraie signification de sacrifice dont la loi traitait. Donc, il n'y a pas de distinction ou de séparation entre la vie religieuse, entre guillemets, et la vie quotidienne. À vrai dire, nous avons une seule vie avec le Seigneur
et un seul chemin sur lequel nous devons marcher en faisant confiance à Dieu, car c'est ça que signifie marcher modestement, humblement avec Dieu, selon le verset 8. Et l'humilité dans la Bible, ça veut avoir avec le sens, la conception d'affliger l'âme. Pourquoi nous affligeons notre âme? Parce que nous nous disons à nous-mêmes, je ne suis pas Dieu, je ne suis pas tout-puissant. Il y a un seul Dieu. Mais ça nous fait souffrir, le fait d'avouer notre condition limitée, notre incapacité, nos incertitudes. Et chaque fois que nous faisons ça, je ne suis pas tout-puissant, je suis limité, je suis mortel, nous nous rendons humbles devant le Seigneur. Et voilà pourquoi il faut marcher humblement avec le Seigneur. Ainsi, frères et sœurs, nous devons savoir que nos rites religieux, et nous en avons certains, c'est pas pour tout abolir, ne peuvent pas gagner la faveur de Dieu. C'est-à-dire, prier, participer à la scène, nous le ferons tout à l'heure. Chanter pour impressionner Dieu ne sert à rien. Nous faisons toutes ces choses pour apprendre, pour comprendre, pour vivre encore plus la vraie façon de vivre l'amour, la grâce et la miséricorde de Dieu. Par conséquent, ce troisième dispositif pour éteindre l'automatisme de notre relation avec Dieu est de dépasser la forme de nos rituels au-delà des murs de ce temple et de concrétiser notre foi en action qui glorifie le Seigneur. Je vous invite à vous